أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais des expéditions militaires du temps du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première expédition que j'évoquerai aujourd'hui est celle de Qurs bin Jabir. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 6 de l'Hégire contre les membres de la tribu des Ouranéyines. Selon certains, cette expédition était dirigée par Saïd bin Zayd, mais la majorité des savants s'accordent à dire qu'elle était menée par Qurs bin Jabir. Une autre opinion attribue cette expédition à Jarir bin Abdillah, mais cette affirmation a été réfutée car Jarir bin Abdillah est devenu musulman que 4 ans après cette expédition. La raison de cette expédition remonte à un incident où plusieurs hommes sont venus voir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sahih al-Bukhari, livre du djihad et livre des diyat, Anas rapporte qu'ils étaient 8 hommes appartenant aux tribus Ukla et Urayna. Selon Ibn Jarir et Abu Awana, 4 d'entre eux appartenaient à la tribu Urayna et 3 à la tribu Ukl. La 8e personne venait d'aucune de ces 2 tribus. On ignore l'origine de cet homme. Ces hommes sont venus voir le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour s'informer au sujet de l'islam. Une version rapporte qu'ils ont prêté allégeance à l'islam. Cependant, ils étaient malades. Abu Awana relate qu'ils étaient très faibles et leur teint était extrêmement pâle et leur ventre était gonflé. Ils ont dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donnez-nous refuge et nourrissez-nous. Ils s'étaient installés dans la portique de la mosquée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Lorsqu'ils se sont rétablis, il s'est avéré que l'air de Médine ne leur convenait pas. Autrement dit, bien qu'ils avaient surmonté la faim et qu'ils s'étaient débarrassés de leur maladie causée par la faiblesse, ils ont affirmé que l'environnement de Médine en général ne leur était pas favorable. Selon Ibn Ishaq, ils ont trouvé le climat de Médine défavorable et ils sont devenus faibles. Bien qu'ils se soient rétablis d'un côté, ils étaient malades en raison de la faim. Cependant, d'autres maladies sont apparues. Selon un récit, une épidémie appelée Barsam s'était propagée à Médine à cette époque. Barsam est une maladie qui affecte le cerveau et qui provoque un gonflement de la tête et du thorax. Ils ont commencé à dire que cette maladie était présente à Médine et que le climat de la ville ne leur convenait pas. Ils ont ajouté « Nous sommes des éleveurs de bétail et non des agriculteurs. Offrez-nous du lait. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu « Je n'ai rien d'autre à vous offrir, mais allez vers les chamelles laitières. » Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a ensuite permis de partir dans les pâturages. Selon une autre version, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui leur a ordonné de se rendre dans les pâturages de Faifa ul-Khabar. Faifa ul-Khabar était une région désertique tout près de Médine. Quoi qu'il en soit, ce récit laisse penser qu'ils ne sont pas restés longtemps à Médine
et qu'ils sont sortis rapidement de la ville. Et en consommant le lait des chamelles, leur santé s'était améliorée. Un autre récit mentionne également que le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a permis de se rendre auprès des chamelles de l'aumône pour consommer leur lait. Ils se sont donc rendus auprès des chamelles et ils ont consommé leur lait. Une fois rétablis, leur corps ayant retrouvé sa force et leur ventre étant devenu plat, ils ont renié l'islam après l'avoir embrassé. Ensuite, ils ont volé les chamelles laitières en les emmenant avec eux. D'un côté, le saint prophète Mohammed paix soit lui leur avait témoigné une grande bienveillance, mais d'autre part, ils ont trahi cette confiance. Et en se rétablissant, ils se sont comportés de manière perfide. En volant les chamelles laitières et étant devenus apostats, ils sont tombés sur le serviteur affranchi du saint prophète Mohammed paix soit lui nommé Yassar, ainsi que quelques-uns de ses compagnons. Yassar et les gardiens musulmans des chamelles les ont affrontés. Ils se sont battus et ils ont mutilé Yassar en lui coupant les mains et les pieds et en lui enfonçant des épines dans les yeux et la langue jusqu'à ce qu'il décède. Ces personnes, après avoir attaqué et volé les chamelles, s'en sont pris aussi aux bergers. D'abord, ils ont tué Yassar, ensuite les autres bergers qui les accompagnaient. Un survivant a réussi à s'échapper et il est parti informer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de l'incident. Cette personne a expliqué au saint prophète Mohammed paix soit lui, ils ont tué mon compagnon et ils ont emmené les chamelles. Selon le récit de Mohammed bin Omar, une femme de la tribu des Banu Amr bin Auf se rendait dans cette direction sur son âne. En passant près de Yassar qui était étendu sous un arbre, elle le trouva mort. Elle est retournée tout près de sa tribu et elle leur a rapporté l'événement. Ces derniers se sont mis en route et ils ont récupéré la dépouille de Yassar et ils l'ont emmené à Quba. Dans un récit du Sahih Muslim, il est dit que 20 jeunes Ansar étaient présents auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il les a envoyés pour poursuivre les coupables. Selon une version, il est précisé que le saint prophète paix soit lui envoya 20 cavaliers sur leurs traces pour les capturer après avoir été informé de l'incident. Certains des noms de ses compagnons sont aussi mentionnés, parmi lesquels on trouve Salma bin Aqwa, Abu Ruhum, Abu Dhar al-Ghafari, Buraida bin Husayb, Rafi bin Maqis et son frère Jundub, Bilal bin Harith, Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzni, Jawal bin Suraka al-Thalabi, Suwaid bin Sakhar al-Juhani. Tous ces hommes faisaient partie des Muhajirin et Kurz bin Jabir al-Fihri a été désigné comme leur chef. Le saint prophète Mohammed paix soit lui leur donna l'ordre de poursuivre l'ennemi et de les capturer. Un pisteur fut également envoyé avec eux pour suivre les traces des coupables. Le saint prophète Mohammed paix soit lui invoqua Allah contre ses ennemis en disant « Ô Allah, aveugle-les sur leur chemin et rend leur voyage plus étroit qu'une peau de chameau, afin qu'ils ne puissent avancer. » Allah exauça cette prière et les aveugla sur leur chemin. Ils furent capturés le même jour. Quand le jour se leva, ils furent ramenés devant le saint prophète paix soit lui par le groupe de 20 hommes envoyés pour les arrêter. Selon un autre récit, Kurz bin Jabir et ses compagnons partirent à leur recherche. La nuit tomba et ils passèrent la nuit à Harra sans savoir où se trouvaient les coupables. Le lendemain matin, ils rencontrèrent une femme qui portait une épaule de chameau. Ils l'arrêtèrent et lui demandèrent ce que c'était. Elle répondit « Je suis passé tout près d'un groupe de personnes qui avaient abattu un chameau. Ils m'ont donné cette épaule ainsi qu'un morceau de viande. Et ils sont là-bas dans la campagne. »
Il lui avait donné une partie de la cuisse. और वो इस जंगल में है, उसको भी कुछ गोश्त का टुकड़ा दिया Elle a dit, टांग के। si vous les cherchez, vous les verrez grâce à leur fumée, là où ils se sont installés. वो कहने लगी कि Ses compagnons ont suivi les indications de la femme et ils sont arrivés tout près des coupables après qu'ils avaient terminé leur repas. Les compagnons leur ont demandé de se rendre. Les voleurs ont été capturés et aucun n'a pu s'échapper. Les compagnons les ont ligotés et placés sur des chevaux derrière les cavaliers et ensuite emmenés à Médine. Le saint prophète Mohammed paix soit lui se trouvait à un endroit nommé Raraba qui était proche de Djourf, à environ 3000 de Médine. रगाबा नामी जगह में तशरीफ फरमा थे। Selon Anas, lui et quelques jeunes garçons ont suivi le groupe jusqu'à ce qu'ils rencontrent le saint prophète Mohammed paix soit lui à Raraba, tout près d'un point d'eau. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna d'apporter des tiges métalliques qui furent chauffées. Ensuite, il appliqua ces tiges brûlantes sur les yeux des coupables en représailles pour ce qu'ils avaient fait subir aux bergers, car ces derniers avaient subi le même supplice de leur part. Dans un récit, il est rapporté que lorsque les coupables furent amenés devant le saint prophète paix soit lui, il ordonna de leur couper la main d'un côté et le pied de l'autre côté, puis de leur appliquer les tiges métalliques chauffées dans les yeux avant de les laisser exposer au soleil jusqu'à ce qu'ils meurent. Selon une autre version, leurs yeux furent marqués avec des tiges brûlantes et ils furent laissés en plein soleil. Ils demandaient de l'eau, mais on ne leur en a pas donné. Anas rapporte, j'ai vu que l'un d'entre eux léchait sa langue avec sa bouche à cause de la soif, cherchant un peu de fraîcheur alors qu'ils subissaient une chaleur intense sous le soleil, jusqu'à ce qu'ils rendent l'âme. Leur sang n'a pas été arrêté par cautérisation et ils n'ont pas été soignés. Abu Khaylaba a expliqué, ce sont ces mêmes personnes qui avaient tué, volé et renié l'islam après l'avoir embrassé, et ils ont combattu Allah et son messager. Ibn Sirin rapporte que l'incident des Uraniyin eurent avant lieu avant la révélation des lois relatives aux peines, c'est-à-dire au hudud. Quoi qu'il en soit, tout cela s'est produit avant l'établissement des règles complètes de l'islam. Cependant, cela peut sembler à première vue comme une grande injustice de la part des musulmans. En fait, les enseignements de l'islam ont été révélés par la suite qui clarifient et régulent ces questions. Allah a révélé ce verset: Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaw min al-ard. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. La rétribution de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui cherchent à fomenter le désordre sur la terre sera ceci: ils seront tués ou crucifiés, ou que l'on coupera leurs mains et leurs jambes opposées, ou bien ils seront chassés du pays. Ce sera là pour eux une humiliation dans ce monde, et dans l'autre monde il y aura pour eux un très grand châtiment. Après cela, le saint prophète Mohammed paix soit lui n'a jamais marqué les yeux de quiconque avec une tige chauffée, ni coupé la langue de quelqu'un, ni infligé de peine allant au-delà de la coupe des mains et des pieds. De plus, lorsqu'il envoyait une armée, il interdisait toute forme de mutilation et par la suite il encourageait les croyants à faire des aumônes et il interdisait strictement la mutilation. Mohammed bin Omar Waqidi et Ibn Sa'ad rapportent que 15 chamelles avaient été volées dans la pâture par ses ennemis. Certes, ces actes des ennemis à l'égard des musulmans ont été sévèrement punis par représailles et la même peine leur fut infligée pour ce qu'ils avaient fait. Cependant, après cela, conformément aux enseignements islamiques, de tels traitements ne furent plus jamais infligés, même aux ennemis. Certes, c'est là une réponse à cela, mais Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a donné une excellente explication à cette question dans son ouvrage Sirat al-Munabin, qui répond de manière détaillée aux objections soulevées par ceux qui critiquent l'islam à ce sujet.
Il déclare: ces jours étaient particulièrement menaçants pour les musulmans, car toute la région était enflammée par l'hostilité attisée par les Korachites et les Juifs. En outre, selon leur nouvelle stratégie, ils avaient décidé que plutôt que de mener une attaque systématique contre Médine, il serait préférable de nuire à la ville par des méthodes secrètes. De plus, étant donné que la tromperie et la trahison étaient inhérentes aux tribus incivilisées de l'Arabie, elles étaient déterminées à nuire aux musulmans par tous les moyens possibles. L'incident que nous allons mentionner s'inscrit dans cette chaîne néfaste d'événements qui s'est terminée de manière tragique. Les détails rapportent qu'au cours du mois de Shawwal en l'an 6 de l'Hégire, quelques hommes au nombre de 8, issus des tribus d'Uql et d'Urayna, sont venus à Médine. Après avoir exprimé leur amour et leur affection pour l'islam, ils ont embrassé la foi musulmane. Après un certain temps, le climat de Médine eut un effet néfaste sur leur santé. Ils ont souffert d'une infection gastrique et d'autres troubles liés à leur rate. Utilisant cet état de santé comme prétexte, ils se sont présentés devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont évoqué leur maladie en disant: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes un peuple de bédouins habitués à vivre parmi les animaux. Nous ne sommes pas accoutumés à la vie citadine et par conséquent, nous sommes tombés malades. Le saint prophète, paix soit lui, leur a dit: si vous vous sentez mal à Médine, eh bien sortez de la ville et installez-vous là où nos troupeaux se trouvent. Le saint prophète, paix soit lui, a fait montre d'hospitalité et de compassion à leur égard. Et il leur a dit: et buvez le lait des chameaux. Et vous allez retrouver la santé là-bas dans ce lieu salubre. Selon un autre récit, ils auraient dit eux-mêmes au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: si vous nous le permettez, nous aimerons nous rendre à l'extérieur de Médine, là où se trouvent vos troupeaux. Le saint prophète, paix soit lui, leur a accordé cette permission. Dans tous les cas, ils ont quitté Médine et ils se sont installés dans les pâturages où les chameaux des musulmans étaient gardés. Après avoir établi leur campement et observé la situation en détail, ces misérables ont récupéré leur santé grâce au climat ouvert et au lait des chameaux. Mais un jour, alors qu'ils étaient pleinement rétablis, ils ont attaqué soudainement les bergers qui s'occupaient des troupeaux. Non seulement ils les ont tués, mais ils l'ont fait avec une cruauté indescriptible. Ils ont massacré ces bergers comme du bétail. Et lorsque certains d'entre eux étaient encore en vie, ils ont percé leur langue avec des épines acérées, issues du désert. Et lorsque ces malheureux gémissaient ou se tordaient sous l'agonie de la soif, ces épines amplifiaient leur douleur. Ces barbares ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris des bâtons chauffés à blanc et les ont frottés sur les yeux des musulmans agonisants. C'est ainsi que ces innocents ont péri en se tordant de douleur dans un champ désertique. Parmi ces victimes se trouvait Yassar, un serviteur personnel du saint prophète, paix soit lui, chargé de garder les chameaux du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Après avoir massacré les bergers de cette manière inhumaine, ces sauvages ont rassemblé tous les chameaux et les ont emmenés avec eux. Un berger qui a réussi à s'échapper a rapporté ces événements au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Aussitôt informé, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a formé un groupe de 20 compagnons et il les a envoyés à la poursuite des meurtriers. Bien que les coupables avaient déjà parcouru une certaine distance par la grâce de Dieu, les musulmans les ont rattrapés rapidement et ils ont réussi à les capturer. Ils ont été attachés avec des cordes et ramenés à Médine. À ce moment-là, aucune révélation n'avait encore été faite au saint prophète, paix soit lui, quant à la sanction appropriée pour des actes aussi atroces. Par conséquent, conformément à sa pratique antérieure selon laquelle, en l'absence d'une nouvelle injonction d'un islam, on suivait les règles des gens du livre, en particulier la loi de Moïse, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a ordonné que tout comme ces individus cruels avaient traité les bergers musulmans, ils devaient eux aussi subir un châtiment équivalent en guise de représailles et de justice. En effet, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam suivait la loi de Moïse tant qu'il n'avait pas reçu d'instruction. Ainsi donc, cela allait servir de leçon aux autres.
Ainsi, de matière presque identique, ces coupables ont été exécutés dans un champ en dehors de Médine. Cependant, Dieu avait décrété une autre loi pour l'islam. À partir de ce moment-là, même dans le cadre de la justice et de représailles équitables, il fut interdit de mutiler un corps. Autrement dit, il devint interdit de défigurer un criminel ou de lui couper des parties du corps comme châtiment. Il n'est pas nécessaire d'élaborer davantage sur cet incident car les atrocités ont été initiées par les infidèles envers les musulmans de manière brutale et barbare, sans aucune raison valable, simplement en raison de leur animosité à l'égard de l'islam. De plus, ce qui leur a été infligé comme châtiment n'était qu'un acte de rétribution et de représailles équitable. De surcroît, cela s'est produit dans un contexte où toute la région était en proie à une hostilité généralisée envers l'islam. Ensuite, cette décision était également conforme à la loi de Moïse. Toutefois, même dans ce cadre, l'islam n'a pas maintenu cette pratique et a interdit de telles actions à l'avenir. En pareille circonstance, aucun individu raisonnable ne peut soulever d'objections légitimes. Il convient également de noter que ces hommes étaient venus à Médine avec de mauvaises intentions. De plus, il est fort probable qu'ils aient été formés par leur tribu pour infiltrer les musulmans et leur causer du tort. En outre, il est très plausible qu'ils aient nourri de mauvaises intentions à l'égard du saint prophète, paix soit sur lui, mais ne trouvant aucune opportunité à Médine, ils ont proposé une entreprise à l'extérieur de la ville. Leurs intentions malveillantes peuvent également être mesurées par le fait que la manière dont ils ont traité les bergers musulmans n'était pas simplement celle de voleurs ou de bandits, mais bien un acte de vengeance pure. Si au départ ils étaient devenus musulmans de manière sincère et que plus tard, après avoir vu les chameaux, leurs intentions s'étaient détériorées, dans ce cas, ce qu'ils auraient dû faire, c'est de prendre ces chameaux et s'enfuir. Si un berger s'était interposé, au pire, il l'aurait tué et serait parti. Cependant, la manière dont ils ont tué le berger musulman, mettant leur propre sécurité en danger en prolongeant cet acte de boucherie et en torturant les musulmans, eh bien, cela montre clairement que cet acte n'était pas le résultat d'une simple cupidité fortuite. Bien au contraire, il portait clairement l'empreinte de l'hostilité et c'était le fruit d'une malveillance profonde et d'un ressentiment de longue date. En réponse à cette action impitoyable, ce que fit le saint prophète, paix soit sur lui, n'était que justice et représailles équitables conformément à la loi mosaïque qui existait avant la révélation des enseignements de l'islam. Cependant, peu de temps après, des injonctions islamiques ont été révélées et cette punition fut déclarée illégale, même en tant qu'acte de représailles. À cet égard, les paroles d'Al-Bukhari sont les suivantes. Après cet incident, le saint prophète, Mohammed paix soit sur lui, insista sur la magnanimité, sur la générosité, et il a interdit de mutiler le corps des ennemis en toutes circonstances. Divers chercheurs occidentaux, y compris l'orientaliste Muir, ont émis des objections comme à leur habitude concernant la manière dont ces pillards meurtriers ont été tués, qualifiant cette méthode de cruelle et de barbare. Cependant, si tous les faits sont analysés dans cette affaire, l'islam demeure absolument sans tâche. En réalité, ce n'était pas la décision de l'islam, mais celle de Moïse dont la loi n'a pas été abrogée, mais plutôt confirmée par le Messie chrétien. Peut-être que nos opposants ont en tête la parole du Messie chrétien qui a déclaré que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, eh bien tourne-lui aussi l'autre joue. Et si quelqu'un veut te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Et si quelqu'un te force à parcourir 1 mille avec lui, fais-en 2 avec lui. Si tel est le cas, alors en effet nos opposants ont le droit de formuler cette allégation, mais la question est de savoir si un individu raisonnable considère cet enseignement comme pratique. En outre, au cours de ces 1950 ans, maintenant cela fait plus de 2000 ans,
Au cours de cette période de 2000 ans, un chrétien, homme ou femme, une communauté chrétienne ou un gouvernement chrétien a-t-il mis en pratique cet enseignement? Sans aucun doute, cet enseignement est magnifique à dire du haut du pupitre et à prôner dans des sermons. Cependant, dans la vie pratique, cet enseignement n'a aucune valeur, ni un individu rationnel ne peut se préparer à l'appliquer. Par conséquent, dans un tel cas, faire de ces modèles émotionnels un critère et faire des musulmans la cible d'une accusation n'est que la preuve de l'ignorance de soi-même. Bien sûr, regardez la loi de Moïse qui, contrairement à Jésus, était un législateur et comprenait l'essence de la loi. Examinez en revanche la conduite pratique des chrétiens et non seulement leurs revendications. La vérité deviendra évidente que pratiquement aucune religion ne peut se comparer à l'islam, car celui-ci agit conformément à ce qu'il prétend. Il n'a pas de double discours et ses revendications et ses actions sont si élevées qu'aucun individu raisonnable et impartial ne peut y objecter. Au contraire, on est enclin à louer l'islam, car à l'instar de la loi mosaïque, il n'ordonne pas la vengeance en toutes circonstances, ni de brandir la hache de la rétribution de manière indiscriminée. Il n'enseigne pas non plus que la punition ne doit jamais être infligée, ni que lorsque un criminel commet un crime, il doit être soutenu et renforcé dans son but conformément à la loi chrétienne. Au contraire, l'islam abandonne ces deux extrêmes et l'islam présente un enseignement modéré, un enseignement qui est à la base de la paix véritable dans le monde. En effet, l'islam déclare à ce sujet dans le Saint-Coran que وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Le châtiment d'un préjudice doit être semblable à celui-ci et d'intensité égale. Cependant, si les circonstances sont telles qu'il existe une probabilité de réforme par le pardon ou par la clémence, eh bien le pardon et la clémence sont la meilleure voie à suivre. Un tel individu va mériter une belle récompense de la part d'Allah. Ceci est l'enseignement que l'islam a présenté à cet égard, et aucun individu raisonnable ne peut nier que c'est un enseignement inégalé qui a pris en considération tous les aspects du besoin humain. De même en matière de châtiment, l'islam a imposé la restriction que les limites appropriées ne doivent pas être dépassées et l'islam a condamné catégoriquement les actes barbares de mutilation. En comparaison avec cet enseignement exemplaire de Jésus-Christ, le comportement réel que les chrétiens ont montré envers leurs ennemis et les atrocités qu'ils ont commises lors des guerres sont une page ouverte de l'histoire dont la répétition n'est pas nécessaire ici. En effet, ils ont commis bien d'atrocités dans le monde. Je vais maintenant mentionner une bataille connue sous le nom de Ghazwa Dhi Qard. Les historiens de la Sira et les spécialistes du hadith divergent sur la date exacte de cet événement. Selon les spécialistes du hadith, cette bataille a eu lieu entre le mois de Dhul Qa'da de l'an 6 de l'Hégire et le mois de Muharram de l'an 7 de l'Hégire, après le traité de Hudaybiyah et avant la bataille de Khaybar. En revanche, les biographes de la Sira considèrent que cette bataille a eu lieu après la Ghazwa Lihyan au cours du mois de Jamadul Oula de l'an 6 de l'Hégire. Selon l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, cette bataille de Dhul Qa'da a eu lieu 3 jours avant la bataille de Khaybar. Et ils l'ont mentionné dans leur écrit après le traité de Hudaybiyah et avant la bataille de Khaybar. Allama ibn Hajar a écrit que le récit rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Muslim d'après Iyas bin Salma soutient l'idée que cette bataille s'est déroulée 3 jours avant Khaybar. Dans ce récit, Salama bin Aqwa mentionne d'abord le traité de Hudaybiyah, ensuite il a mentionné l'incident de Dhi Qa'da et il a déclaré en concluant que après cet événement, nous sommes retournés à Médine et 3 jours seulement après notre séjour à Médine, nous sommes partis pour Khaybar. En revanche, certains biographes comme Allama ibn Ishaq et ibn Sa'd affirment que la bataille de Dhatul Qa'da a eu lieu avant le traité de Hudaybiyah durant l'an 6 de l'Hégire. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a analysé cet événement de manière partielle dans son ouvrage.
Cependant, dans les titres qu'il a attribués aux différentes sections dans son ouvrage, il a mentionné que la bataille Zat al-Qard a eu lieu avant la bataille de Khaybar au cours du mois de Muharram de l'an 7 de l'Hégire. La bataille de Zat al-Qard est également appelée la bataille de Rabah car les chamelles du saint prophète Mohammed lui pesaient à Rabah. Rabah est une plaine située à 4000 au nord de Médine, derrière le mont Uhud en direction de la Syrie. Cette bataille est également appelée Zat al-Qard parce que Uyayna bin Hisn avait attaqué et volé les chamelles du saint prophète Mohammed lui, et celui-ci l'avait poursuivi jusqu'à l'endroit dit Zat al-Qard, un point d'eau situé à environ 12 000 de Médine. Les détails de cet événement sont les suivants. Le saint prophète Mohammed possédait une vingtaine de chamelles laitières, ainsi que d'autres chameaux qui paissaient sur le chemin entre Médine et Khaybar, dans les pâturages de Baydoua et jusqu'aux montagnes au-delà de Baydoua. En raison d'une sécheresse dans cette région, les chamelles avaient été déplacées vers Rabah, et un berger venait chaque soir après le coucher du soleil pour traire ses chamelles et apporter le lait au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Uyayna bin Hassan al-Fazari a attaqué ses chamelles avec 40 cavaliers de la tribu des Banu Ghatfan. Ils se sont emparés des chameaux et ils ont pris la fuite. Selon un récit, leur chef était le fils de Uyayna, Abdurrahman, tandis que Uyayna se tenait en retrait pour les soutenir à une certaine distance. Lors de l'attaque, l'ennemi a tué le berger nommé Dhar, le fils d'Abu Dhar, son fils qui gardait les chamelles. Ils ont également capturé Layla, l'épouse d'Abu Dhar, et ils l'ont emmenée comme prisonnière. Cependant, l'épouse du fils d'Abu Dhar, qui était également présente, a réussi à s'échapper aux assaillants. Qui était Uyayna bin Hisn? Il était le chef de la tribu des Banu Fazara lors de la bataille d'Al-Ahzab. Pendant cet événement, lorsque les trois armées des mécréants s'étaient alliées avec les Banu Qurayza pour lancer une violente attaque contre Médine, Uyayna commandait une de ces armées. Uyayna bin Hisn avait embrassé l'islam après la conquête de la Mecque. Selon un autre récit, il aurait également accepté l'islam avant la conquête de la Mecque et il y aurait participé. Et il avait également pris part aux batailles de Hunayn et de Taïf. Le saint prophète, paix soit lui, l'avait envoyé avec un détachement de 50 cavaliers pour réprimer les Banu Tamim. Aucun Ansar ou Muhajir ne faisait partie de cette expédition. Les causes de cette expédition étaient que les Banu Tamim avaient empêché un collecteur de l'aumône chargé par le saint prophète, paix soit lui, de ramener les biens prélevés. Plus tard, sous le califat d'Abu Bakr as-Siddiq, Uyayna était également de ceux qui étaient tombés dans la sédition de l'apostasie. Et lorsque Tulayha s'est dit prophète, Uyayna s'est rejoint à lui. Il était devenu musulman, ensuite il avait apostasié et il a prêté allégeance à Tulayha. Ensuite, il a été capturé et emmené devant Abu Bakr as-Siddiq qui, par bienveillance, lui a pardonné. Et Uyayna a accepté de nouveau l'islam. Ainsi donc, sa foi était instable. On trouve aussi mention du fait que le saint prophète Mohammed lui aurait interdit à Abu Dhar al-Ghafari de se rendre à Rabah. Cependant, malgré l'avertissement du messager d'Allah, Abu Dhar s'était rendu là-bas. Les détails précisent qu'avant l'attaque de Uyayna, Abu Dhar al-Ghafari avait demandé au saint prophète Mohammed lui la permission de se rendre dans la région où paissaient les chamelles. Le saint prophète Mohammed lui a dit ceci: « J'ai peur pour toi que l'ennemi ne t'attaque de ce côté, car nous ne sommes pas en sécurité avec Uyayna et ses compagnons, et cet endroit est proche de leur territoire. » Abu Dhar a insisté malgré tout, et le saint prophète, paix soit lui, a répondu: « Je crains que ton fils ne soit tué, et que ta femme ne soit capturée, et que toi, tu ne rentres en t'appuyant sur un bâton. » Abu Dhar raconte: « Quel malheur pour moi que le saint prophète, paix soit lui, m'a mis en garde, et malgré cette mise en garde, je n'ai fait qu'insister. Par Allah, tout s'est passé comme il l'avait prédit. » Il ajoute: « J'étais à la maison et les chamelles du saint prophète, paix soit lui, étaient rentrées à l'enclos.
Elles avaient été abreuvées et nourries et leur lait avait été tiré. Et nous nous sommes endormis. Pendant la nuit, Uyayna a attaqué avec 40 cavaliers. Ils ont fait une pause et ils ont appelé ce qui a fait sortir mon fils et ils l'ont tué. On trouve également mention de l'intervention de Salma bin Aqwa dans la poursuite des ennemis. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Salma bin Aqwa raconte « Avant l'appel à la prière de l'aube, je suis sorti. Les chamelles laitières du messager d'Allah, paix soit lui, pesaient au lieu nommé Ziqard. J'étais accompagné du serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nommé Araba. Un des fils d'Abdurrahman bin Auf m'a croisé et il m'a dit ceci. Les chamelles du messager d'Allah, paix soit lui, ont été emportées. Je lui ai demandé qui les a prises. Il a répondu les gens de Radfan. Salma poursuit, j'ai crié 3 fois Ya Sabaha, qui est une expression utilisée pour alerter en cas de danger. C'est ainsi que j'ai tenté d'alerter les habitants de Médine avec ma voix forte. Et j'ai envoyé Rabat informer le saint prophète Mohammed lui, et ensuite je suis parti en courant rapidement jusqu'à ce que j'atteigne ces voleurs. Ils étaient en train d'abreuver leurs bêtes. J'ai commencé à les viser avec mes flèches, car j'étais un tireur d'élite. Je criais, je suis le fils d'Aqwa, aujourd'hui est le jour de perte pour les villes. Salman bin Aqwa était seul contre eux. Il déclare, tout seul j'avançais et je chantais à haute voix. Et quand j'arrivais dans les arbres, je les touchais avec mes flèches, et lorsque je passais par des gorges étroites, je montais sur des collines et je leur lançais des pierres. Et j'ai continué ainsi jusqu'à ce que je libère toutes les chamelles. Dans Sahih Muslim, il est rapporté que Salma bin Aqwa a relaté « Je les ai poursuivis ainsi jusqu'à ce que par la grâce d'Allah, il n'y ait aucun chameau du messager d'Allah que je n'ai pas récupéré. J'ai également saisi 30 étoffes qu'ils avaient jetées derrière eux pour alléger leur charge en fuyant. Chaque fois qu'ils laissaient tomber quelque chose, je plaçais une pierre comme repère afin que le saint prophète, paix soit lui et ses compagnons, puissent les reconnaître. Ensuite, je les ai poursuivis tout seul et je continuais à leur tirer des flèches. Tout seul, il les a combattus donc. Cependant, selon d'autres récits dans l'histoire et de la Sira, il est dit que toutes les chamelles n'ont pas pu être récupérées, quelques-unes ont été emportées par l'ennemi. D'autre part, lorsque le messager d'Allah, paix soit lui, a été informé de cet événement, on a fait une annonce générale à Médine. Une situation de danger a été déclarée. On a proclamé « Ya Khaylallah al-Kabir », c'est-à-dire « Ô cavalier d'Allah, mettez-vous en selle ». On a annoncé donc aux cavaliers d'Allah, mettez-vous en selle. Immédiatement, des cavaliers ont commencé à se rassembler auprès du saint prophète. Parmi ceux qui se étaient présentés, il y avait Miqdad, il y avait Abbad bin Bishr, Sa'd bin Zayd, Usayd bin Hudayr, Ukasha, Mu'riz bin Nadla, Abu Qatada et Abu Ayyash. Le saint prophète, paix soit sur lui, a nommé Sa'd bin Zayd comme chef et il lui a dit « Pars à la poursuite des ennemis. Je viendrai te rejoindre avec mes compagnons. » Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'est ensuite mis en route avec 500 compagnons. Certains récits évoquent 700 compagnons. Avant de partir, il a nommé Ibn Maktoum comme son représentant à Médine. Et il a laissé Sa'd bin Ubada avec 300 compagnons pour défendre la ville. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a attaché l'étendard sur la lance de Miqdad bin Aswad avant de lancer l'expédition. Voici un événement de cette expédition qui est rapporté comme suit. Ibn Ishaq rapporte que le messager d'Allah, paix soit lui, a dit « Ô Abu Ayyash, ne voudrais-tu pas donner ton cheval à quelqu'un qui est un meilleur cavalier que toi pour qu'il puisse aller rejoindre l'ennemi ?» Abu Ayyash a répondu « Ô messager d'Allah, paix soit sur vous, je suis le meilleur cavalier. » Abu Ayyash raconte « J'ai dit cela au saint prophète, paix soit lui. Ensuite, j'ai éperonné mon cheval.
Mais à peine avais-je parcouru 50 mètres que le cheval m'a désarçonné. Abu Ayyash explique: j'étais surpris parce que le saint prophète, paix soit sur lui, m'avait conseillé de donner ce cheval à un meilleur cavalier que moi, et moi j'avais affirmé que j'étais le meilleur des cavaliers. Par la suite, le saint prophète, paix soit sur lui, a donné le cheval d'Abu Ayyash à Mu'adh bin Maïd. Salma, qui poursuivait l'ennemi, raconte qu'au lever du soleil, Uyayna est arrivé pour aider ses hommes. Cela montre que Uyayna était présent sur place. Il se trouvait dans une gorge étroite. Salma a déclaré: je suis monté sur la montagne. Uyayna a demandé: qui est-ce? Ses compagnons ont répondu: depuis ce matin, nous subissons cette épreuve. Cet homme nous poursuit et tire des flèches sur nous et récupère ses bêtes. Ils ont ajouté: ils nous ont tout pris. Uyayna a déclaré que si cet homme n'était pas convaincu que des renforts arrivent derrière lui, il vous aurait laissé tranquille depuis longtemps. Il a fait preuve de prudence. Il a déclaré: certainement il y a une armée qui est sur ses traces. Partez vers lui. Uyayna a envoyé 4 hommes vers Salma. Ils sont montés sur la montagne pour le rejoindre. Salma leur a dit: savez-vous qui suis-je? Ils ont répondu: qui es-tu? Il a répondu: je suis le fils d'Aqwa. Par celui qui a honoré le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, aucun de vous ne peut m'attraper, mais si je décide de vous poursuivre, vous ne pourrez pas m'échapper. L'un des hommes a déclaré: je pense aussi que c'est vrai. Pris de peur, ils sont retournés en arrière. Salma raconte: je suis resté à cet endroit jusqu'à ce que je voie les cavaliers du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cavaliers qu'il avait envoyés avant lui. J'ai vu ces cavaliers apparaître parmi les arbres. Parmi eux, le premier était Murid bin Nadla Akram Asadi, suivi par Abu Qatada Ansari. Derrière eux se trouvait Miqdad bin Aswad, et les autres sont arrivés par la suite. Salma ajoute: j'ai attrapé les rênes du cheval d'Akram et je lui dis: ô Akram, éloigne-toi d'eux pour qu'ils ne te tuent pas. N'avance pas encore et attends ici jusqu'à ce que le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons arrivent. Akram a répondu avec courage: ô Salma, si tu crois en Allah et au jour dernier, si tu sais que le paradis existe et que l'enfer existe, alors ne t'impose pas entre moi et le martyr. Il a parlé avec grand courage. Salman déclare: je l'ai laissé partir. Ensuite, Akram et Abdurrahman bin Uyayna se sont engagés dans un combat. Akram a blessé Abdurrahman ainsi que son cheval, mais Abdurrahman l'a transpercé avec sa lance et l'a tué avant de s'enfuir avec le cheval d'Akram. Selon une autre version, il est rapporté qu'Akram a été tué par Ubar. Ubar et son fils montaient un seul chameau. Okasha les a attaqués avec une lance et il les a tués tous les deux d'un seul coup. Selon une autre version, Akram a été tué par Masada. On trouve mention d'un rêve concernant son martyr. La veille de son affrontement avec l'ennemi, Akram avait rêvé qu'un passage s'ouvrait dans le ciel pour lui permettant d'y entrer. Il a continué à s'avancer jusqu'à atteindre le 7e ciel, puis il est parvenu au Sidratul Muntaha, et on lui a dit que ceci est ta destination finale. Il a évoqué ce rêve avec Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, qui lui a expliqué ceci: félicitations pour ton martyr. Et le lendemain, Akram tomba en effet en martyr. Abu Qatada arriva également sur les lieux après Mohriz. Le cavalier du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Qatada, engagea un combat avec Abdurrahman bin Uyayna. Ils se sont battus avec des lances. Le fils d'Uyayna a tranché les tendons du cheval d'Abu Qatada, mais ce dernier a tué le fils d'Uyayna et est monté sur son cheval. On raconte également qu'Abu Qatada a affronté Masada Fazari. Selon une autre version, Abu Qatada a été informé de l'attaque ennemie alors que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et ses compagnons étaient en voyage depuis Médine et s'étaient arrêtés à Zubab. Zubab qui est un petit mont noir situé sur le chemin du mont Uhud en descendant à Thaniyatul Wada.
Abu Qatada s'est rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit ceci: Ô Abu Qatada, avance et qu'Allah t'assiste. Abu Qatada raconte: Je suis parti en mission accompagné d'un autre homme. Rapidement, nous sommes arrivés tout près de l'ennemi. Et mon compagnon m'a dit ceci: Ô Abu Qatada, qu'en penses-tu? Nous n'avons pas la force de les affronter. Est-ce que tu veux attendre l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui et de toute l'armée derrière lui avant de combattre ces hommes? Abu Qatada a répondu: Je préfère que nous attaquions ensemble, toi d'un côté et moi de l'autre. Et ils ont attaqué donc simultanément l'ennemi, mettant l'ennemi en difficulté. L'ennemi a riposté avec des flèches et une des flèches a frappé Abu Qatada en plein front. Abu Qatada relate: J'ai retiré à la flèche et j'ai eu l'impression de retirer un morceau de fer de ma tête. Peu après, un cavalier rapide est apparu devant moi. Ce cavalier portait un casque et il m'avait reconnu, c'est-à-dire il avait reconnu Abu Qatada, mais Abu Qatada ne l'avait pas identifié. L'homme lui a dit: Ô Abu Qatada, Allah a permis que nous nous rencontrions aujourd'hui. Il a retiré alors son casque, révélant qu'il s'agissait en fait de Masada Fazari. Masada lui a demandé: Que préfères-tu, un combat à l'épée, un duel à la lance ou une lutte au corps à corps? Abu Qatada a répondu: C'est à toi de choisir, fais ce que tu souhaites. Masada a ensuite proposé une lutte au corps à corps. Ils avaient d'étranges manières de se battre à l'époque. Ainsi donc, il est descendu de sa monture pour engager le combat. Abu Qatada a fait de même. Il a attaché son cheval à un arbre et il a déposé son arbre. Masada en a fait de même. Ils ont commencé à se battre. Abu Qatada raconte: J'ai pris le dessus sur lui, je me suis mis à califourchon sur lui et j'ai voulu me relever pour récupérer mon épée et lui, il allait prendre la sienne. Nous étions entre les deux armées et exposés à toute attaque. Soudain, quelque chose m'a frappé à la tête. Nous avons combattu et nous sommes arrivés tout près de l'endroit où Masada avait pris ses armes. J'ai pris son épée. Lorsqu'il a vu son épée entre mes mains, il a dit: Ô Abu Qatada, épargne-moi, je t'en prie. J'ai répondu: Non, prépare-toi à voir ta place en enfer. Je l'ai tué et j'ai enveloppé son corps dans mon manteau. Ensuite, j'ai porté ses vêtements, j'ai pris ses armes et je suis monté sur son cheval. En effet, pendant notre combat, mon propre cheval avait fui en direction de l'ennemi qui avait coupé ses tendons. Je me suis avancé rapidement et j'ai rejoint le neveu de Masada qui était accompagné de 17 cavaliers. Je leur ai fait un signe et ils se sont arrêtés. Quand je me suis approché, j'ai lancé une attaque. J'ai frappé le neveu de Masada d'un coup de lance, lui brisant le cou. Ses compagnons ont pris la fuite et j'ai récupéré les chamelles qu'il avait abandonnées en s'échappant, dont celle que Salma bin Aqwa avait tenté de libérer lors de son assaut. Inch'Allah, à l'avenir, je présenterai d'autres faits concernant cette razwa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر